Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 1er septembre, c'est la rentrée. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « C'est de l'algo !» Mais le marché est pudique, il met un burkini sémantique. Pour illustrer ce propos, revenons sur l'ouverture des places européennes ce matin. Le CAC 40, l'Eurostoxx étaient anticipés inchangés. Normal, nous direz-vous. Hier soir, Wall Street perd 0,25. Ce matin, Tokyo gagne 0,23. Et je passe sur la baisse de 0,7% de la bourse de Shanghai ou de 0,9% de la bourse de Shenzhen. En tout cas, manifestement, ce matin, c'était pas l'euphorie en Asie. Alors au fixing, le CAC 40 ouvre inchangé. Qu'est-ce que c'est que le fixing ? Au fixing, on a la combinaison de tout ce que le marché sait, la synthèse de tout le connu, et puis éventuellement, pourquoi pas, un peu d'anticipation, par exemple, par rapport aux chiffres attendus cet après-midi, comme par exemple l'ISM manufacturier aux États-Unis. Donc, à 9h, et alors que les marchés sont en préouverture depuis 8h, tout le connu, tout l'anticipé, donne un marché inchangé. 5 minutes plus tard, le CAC 40 gagne 0,7%. Il prend plus de 30 points. 1 heure plus tard, il est à plus de 40 points de hausse. 1 heure et demie plus tard, il est à près de 50 points de hausse. Entre-temps, une information, une nouveauté, rien. Strictement rien. Alors on nous dit, c'est de l'algo. De l'algo. On nous prend pour des gogos. Si on était à une table de poker, on commence la partie avec une paire de 2, et puis miraculeusement, au moment de clôturer les enchères, la paire de 2 s'est transformée en paire d'as. Et là on vous dit, c'est un coup d'as dans la manche. Ça s'appelle tout simplement de la tricherie. Dans un marché, on appelle ça simplement de la manipulation honteuse. Quel était le but de la manœuvre ? Probablement prendre à contre-pied ceux qui sont partis plutôt vendeurs hier, puisque effectivement, mercredi soir, la tendance et l'orientation technique des marchés étaient plutôt négatives. Certains sont partis short, et ce matin, on les oblige donc à se racheter brusquement, alors qu'ils avaient encore confiance à l'ouverture. Donc c'était prendre à contre-pied les vendeurs, et en fait, leur faire le boulot à la place des acheteurs. Quand on est short, on est obligé de se racheter, parfois à n'importe quel prix, et surtout quand d'un seul coup le marché se met à décaler rapidement, sans qu'on sache pourquoi. Alors si ça monte comme ça, c'est que quelqu'un sait quelque chose. Mais non, personne ne sait strictement rien. D'ailleurs, il n'y a rien à savoir. C'est de l'algo. Ça s'appelle un piège à gogo. Et des pièges à gogo, vous en avez à gogo. Et dans un trend neutre comme celui qu'on observe depuis le 14 juillet, vous pouvez faire courir le troupeau dans n'importe quel sens. Lancer un algo, tout le monde se précipite. C'est la peur soit de rater l'occasion, le grand départ à la hausse, soit la peur que d'un seul coup, tout ce que l'on sait qui va mal se matérialise sous la forme de vente de la part de quelques initiés. Oui, parce que les raisons de baisser, elles sont tellement nombreuses que tout le monde sait bien que au moindre signe noir, on peut avoir une brutale chute des indices. Alors, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être d'un seul coup une menace d'extension du conflit en Syrie avec la Turquie par exemple, qui viole les règles de l'ONU, qui s'empare de bouts de territoire syrien, et puis les Russes ripostent, et puis ça s'envenime, et puis c'est l'escalade, et puis d'un seul coup le pétrole se met à flamber, et les marchés sont déstabilisés. Peut aussi avoir d'autres problèmes en Chine avec le taux des créances douteuses qui dépasse probablement 15%. On a une ou deux faillites. Le gouvernement chinois est obligé de renflouer. Pour renflouer, il est obligé de vendre des T-bonds. Oui, parce que si le gouvernement chinois, effectivement, peut remettre au pot, c'est parce qu'il a des réserves. Mais ces réserves, elles existent et sous forme de bons du trésor américain. Alors si d'un seul coup on doit renflouer, il faut vendre de l'autre côté. D'un seul coup, les taux se tendent, les marchés baissent. Bref, il peut y avoir une foule de raisons de voir les indices
baisser. Il n'y a qu'une seule raison de les voir monter, c'est que les banques centrales continuent d'injecter et de mettre de l'argent au guichet tous les matins pour obliger les opérateurs à acheter, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'aujourd'hui dans les gestions, eh bien, on est obligé de détenir un certain pourcentage d'actions et on ne peut pas revenir liquide. Ça, c'était il y a très très longtemps, quand les gérants avaient la possibilité de mener la stratégie qui leur convenait. On pouvait passer à un moment complètement cash, se mettre en SICAV de trésorerie, etc. Aujourd'hui, non. Les mandats sont rigides, il faut être investi. Alors, à partir du moment où on n'a pas le choix, eh bien, quand les marchés montent, on n'a pas non plus le choix que de renforcer, ne serait-ce que pour ajuster la proportion d'actions dans un portefeuille par rapport au niveau de liquidité. C'est une simple règle de 3. Donc, il est très facile pour les banques centrales d'obliger les gérants à acheter, même s'ils n'en ont absolument pas le goût. Et franchement, ça fait déjà 6 ou 7 ans qu'ils n'ont plus le goût d'acheter, mais qu'ils s'y sont contraints systématiquement par ces fameux coups d'algo. Et les coups d'algo fonctionnent mieux quand c'est un piège à gogo, c'est-à-dire lorsque on prend à contre-pied des vendeurs ou mardi et mercredi, eh bien, il y avait finalement trop d'acheteurs à un moment et on a dû juger que c'était plus payant de faire baisser les indices. Alors maintenant que le CAC 40 a refranchi les 4480, on va certainement essayer de le pousser jusqu'à 4005. Et puis on tiendra comme ça jusqu'au chiffre de l'emploi demain. Oui, c'est le point d'orgue de la semaine, c'est le chiffre tant attendu. Et si ce chiffre est bon, eh bien c'est parfait. Parce que là, on en a pour un mois. Si le chiffre de l'emploi est bon, après vous pouvez publier une baisse du PIB, de la productivité, une baisse des ISM, une contraction de la confiance des milieux d'affaires, une baisse dans l'immobilier. Si le chiffre de l'emploi est bon, alors c'est que tout est bon. Oui, parce que les banques centrales ont dit que c'était aujourd'hui devenu leur référence. Mais si le chiffre est vraiment bon, demain, ça signifie que la Fed montera ses taux. Et est-ce qu'une hausse de taux, ça peut être bon pour les actions ? Évidemment non. Mais quand vous avez un coup d'algo comme ce matin et que tous les robots suivent aveuglément, on n'en a rien à faire que concrètement on puisse avoir une hausse de taux, puisque tout se joue dans l'instant, en permanence. Et comme les marchés ne veulent pas froisser ceux qui mettent de l'argent, eh bien quand on a une vraie manipulation, le marché est pudique et donc on met un coup d'algo, une sorte de burkini sémantique.